You know this is Denmark Summit. This is a Vanguard's production. Fast car, fast car. Yeah, man, I'm on the mic. I'm gonna be someone. Fast car. Good. I'm gonna be someone. Be someone. Merci, vous pouvez suivre nous, Lola MBC TV Rodrigue pour l'émission Zen Actif. Aujourd'hui, nous avons plaisir à mener nous au stade Jean-Daniel André à Conduroy et nous allons découvrir la vie de Liliane Potiron. Liliane, bonjour. Bonjour Amela. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Alors Liliane, c'est qui? Alors, moi c'est Liliane Potiron. Beaucoup de gens me connaissent moi sous le nom de Emma. Moi, un sport officiel à la commission et moi aussi un athlète de haut niveau. Mon habitante de Île-Michel aussi. Voilà. Donc, on vous dit à nous, un sport officer, certainement, et non, pas mal d'études qu'il fait pour arriver dans ce travail-là. Raconte-nous un petit peu comment ça se passait. Alors, moi, l'étude secondaire, il passait tout d'abord à Marshall College, que je fais pour jusqu'à Form 5. Après, je bouge à le Chou College pour me faire mon partie de HSC. Et plus tard, j'ai envie surtout continuer dans ce domaine sportif-là, que je tiens toujours sa passion pour le sport là, et aussi je tiens aussi sa passion pour montrer les autres. Donc, je aspire aussi à devenir un professeur. Et c'est pour ça que je tiens choisir pour faire Physical Education à la MAI, à Maurice. Donc, je fais mes études pendant 4 ans à la MAI. Et je fais travailler aussi comme professeur PI à Maurice pendant 2 ans. Et finalement, je retourne au pays il y a 1 an maintenant, qui me sport officiel à la commission. Voilà, tout un parcours Liliane à l'île Maurice pour les études, mais aussi un parcours professionnel là-bas. Alors, comment ça se passait? Mon parcours professionnel, c'est plutôt dans mon collège, quand je fais supply teacher. Je teach dans beaucoup d'écoles. Donc, il y a SSS Phoenix, d'un peu là, il y a plusieurs qui, surtout Belle Rose, où j'ai une belle expérience. En tout cas, tout ça que l'école qui m'a passé à Maurice, c'est toute une très très bonne expérience. Mon du monde différent. Et que je apprends aussi beaucoup de choses auprès de chaque collège qui m'a allé. Donc, moi, j'ai vraiment bien enjoy chaque moment qui m'a passé dans chaque collège à Maurice. Donc, ça va une expérience là, jusqu'à présent, il y a encore servi. Oui, exactement. Et comme on peut le dire, aujourd'hui, l'émission, nous au stade Jean-Daniel André à Conduroy, une place que la majeure partie où la vie nous a déroulée ici. Alors, raconte-nous depuis quand, première fois qu'on pose le pied dans ce stade-là, et jusqu'à aujourd'hui, comment ça peut passer? Alors, moi, mon parcours sportif a commencé depuis très très jeune. Donc, depuis mon enfant, depuis dans primaire, que plus jeune, je me trouve mon talent depuis très tôt. Donc, notamment, que mon cousin Damien Brasse, il continue de faire l'école ensemble avec Fernando Augustin pour accompagner justement les jeunes qui sont dans les environs pour nous continuer improve dans le sport. Mais finalement, comme on a le collège, comme mon professeur Pien trouvait vraiment le talent qui m'a donc Miss Nancy, donc qui dit même il conseille moi pour venir entraîner au stade. Donc moi je passe avec plusieurs entraîneurs, Enrico, Valenka, donc plusieurs personnes qui sont là dans une pré-formation. Donc après nous continuer, je entraîne avec M. Moreno pendant des années. Après justement mon parcours il a continué à Maurice, que je m'entraînais avec M. Giovanni Lindo, que justement jusqu'à ce moment où je entraîner clip. Mais la vie au stade, franchement, je passe 3 quarts de temps au stade. Ma famille même, quand je pas je peux trouver moi du tout, jusqu'à l'air, c'est encore pas trop moi du tout. Que avant, tu as l'école, l'entraînement. Maintenant, c'est le travail, l'entraînement. Donc,
Moi, tout le temps dans une routine, mais toujours l'entraînement est toujours omniprésent dans mon vie. L'entraînement. Donc, sans l'entraînement, nous, Kadia Liliane, Potiron, il n'a pas existé. Non, il n'a pas existé. Parce que toute ma famille, au fait, je te connais, qui si obligatoirement nous fait un soji, mais si on a l'entraînement soji là, on va pas aller. Définitivement. Voilà, mais comment vous finissez nous dans la présentation ou un athlète haut niveau? Alors, cause nous la discipline qui vous pratiquez. Alors, je fais le triple saut. Plus précisément, c'est ça mon épreuve main, on va dire. Que on a aussi le record national dans cette discipline-là. Donc, il y a 13,80 m actuellement. Je fais ça en 2023 au jeu de la francophonie. Et le triple saut, en fait, je tout le temps apprécie parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça sport-là, justement, que ce soit Maurice ou Rodrigue. Et moi, je suis tout le temps curieux, mais qui fait pas beaucoup de monde qui fait ça. Donc, moi, je suis très intéressée à faire ça, justement, pour ne pas faire la même chose que tout le monde. Donc, moi, je suis très appréciée. Et mon épreuve secondaire, c'est aussi la longueur, que je fais comme un fun, mais aussi, petit à petit, je trouve que j'ai un talent aussi là-dedans. Que là-dedans aussi, j'ai un record aussi national dedans. Et récemment, que malheureusement, mon improve record là, malheureusement, qui vient homologuer dû à du vent. Donc, nous allons essayer de faire la prochaine fois. Donc, voilà. Mais qui fait ça l'amour pour le sport, Liliane? L'amour pour le sport, au fait, pour moi, le sport, c'est un tout. C'est un mélange. C'est un refuge aussi. Franchement, c'est ma vie. Pour décrire, pour mettre moi et que le sport à côté, ça fait 10 N. Donc, pour moi, ils font partie de moi, mon cas. Et là, au fin nous ou détentrice de record national. Donc, il y a pas mal de compétitions qui vous fait faire jusqu'à présent, ou car cause un petit peu le parcours. Alors, on fait plusieurs compétitions depuis très jeune, comme on dit. Donc, beaucoup de Maurice Réunion, tout ça. Je participe aussi dans 2 Jeux des îles jusqu'à présent, donc 2019, que je gagne médaille au triple saut. Et malheureusement, 5e place à la longueur. Et là, récemment, en 2023, donc à Madagascar, que je gagne médaille d'or, toujours au triple saut, et aussi je fais le record du jeu. Donc pour moi, c'était une très grande fierté à ce moment-là, de mettre aussi un record, pas juste Maurice, mais aussi dans l'océan Indien. Et je gagne aussi la médaille bronze à la longueur, donc un petit improvement comparé au dernier jeu des îles. Je fais aussi les championnats d'Afrique à Maurice, que je fais la 4e place dans le championnat d'Afrique. Et je participe aussi Commonwealth, qui est là en 2022, que je prends la 8e place. Et je participe dans différentes compétitions, les championnats d'Afrique, les Jeux d'Afrique. Malheureusement, ça fait 4 fois consécutif que je gagne la 4e place. Pourquoi pas l'année prochaine, nous vise le podium et aspirer à avoir le podium l'année prochaine. Donc, nous pouvons essayer. Cette année, nous partons dans beaucoup de grandes compétitions, on va dire. Nous faisons un training camp en France et que là, tout récemment, que nous participons dans le Southern Region African Championship. Donc, tous les pays de la région du Sud dans l'Afrique qui ont participé. Que nous réusssissons 2 médailles d'or, que ça longueur et triple saut. Et aussi un personal best aux longueurs et season best aussi au triple saut. Donc, je suis très, très satisfaite aussi de ça. D'autant plus que la saison dernière, juste à la fin de la saison dernière, je suis blessée. Jusqu'à cette année aussi, je suis blessée. Je n'ai pas réussi même entraîner, même faire un jogging, non rien. Donc, pour moi, sortir de sa cap, même pas faire un jogging jusqu'à là, faire un record personnel et avoir 2 médailles d'or, pour moi, c'est un gros progrès qui a toute une panoplie derrière qui nous disait travail. Voilà. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi, Liliane. Et justement, on participe donc tous à cette compétition-là. Et il y a pas mal de stress aussi qui est obligé à gérer. Alors, comment vous vivez ça? Pour moi, le stress de la compétition, nous pratiquons assez. Les stressant, c'est vrai. Mais avec le temps, devient l'habitude. Récit geli. Nous finissons par une petite technique à nous, comment nous gérons le stress, différent la musique que nous avons écouté, différentes paroles, speech que nous avons gagné aussi sur nos téléphones. Donc c'est tout. Après, c'est un travail mental aussi qui nous a fait depuis avant. Donc d'où nous avons une
coach. Ouais, moi, personnellement, que moi, une personne qui accompagne moi à chaque fois qui me prépare à une compétition. Donc, voilà. Voilà. Comment on peut dire, on a quelqu'un qui accompagne nous, qui est du côté sport, qui est du côté personnel, mental aussi, pour capable affronter cette épreuve-là. Mais le sport aussi, pour être athlète haut niveau, ça demande beaucoup de sacrifices aussi, Liliane. Oui, ça demande beaucoup de sacrifices, que ce soit financier, social, émotionnel aussi. Donc, il y a beaucoup de hauts et des bas dans le sport, comme on me dit. Donc, des fois, on va aller ou pas gagner. Des fois, on cavale une compétition, tout le monde gagne, sauf où. Des fois, on cavale aussi gagner. Mais de plus en plus, quand on grandit, ben, il est beaucoup plus compliqué au niveau, plusieurs niveaux, côté l'Afrique et mondial, etc. Donc, tout ça là, ça va un sacrifice là que tu dois relever après. Et aussi côté financier, parce que le sport, c'est pas quelque chose qui nous fait un claquement de doigts. Il y a un support financier qui nous faisait énorme, qui nous faisait faire sacrifice, que nous faisait choisir entre un affaire qui nous a envie et un affaire qui nous a besoin aussi. Donc, tu faisais plus mettre carrière en avant dans une dépense qu'il a pour faire et tout. Donc, il y a toute une panoplie aussi de choses qui faisaient sacrifier. Et social, encore plus, parce que, comme moi je vais dire, entre le travail, le sport, ben, il y a beaucoup de place pour vraiment socialiser, que ce soit avec vos familles, etc. Et ben, le moment où gagne libre aussi, ben, où on vient reposer. Mais en même temps, vous allez faire assez fort aussi pour socialiser, pour plus, comme si passer le temps aussi avec vos familles. Donc, pour moi aussi, c'est très important. Et chaque fois, moi, j'essaie de trouver un petit moyen, trouver un petit espace là-dedans pour intégrer ça côté social. Là. Voilà, il y a pas mal de sacrifices qui vous avez fait, comment on peut expliquer, la vie sociale même, pas presque exister, mais la famille aussi, ils te comprennent. Oui, ils te comprennent. Mais toujours là, la compréhension, quand on dit à nous, tout ça va un parcours qui vous fait faire, une compétition que ça, on était, et bien sûr, dans différents pays. Mais comment ça, l'adaptation là, est passée? Mais l'adaptation, justement, il vient différent. Dans chaque pays qui m'en allé, franchement, il y a différentes expériences. Il y a un pays qui a une difficulté, mais que nous devons manager pour essayer oublier toutes les difficultés à part, parce qu'il nous vient pour faire une mission et que nous devons retourner en étant satisfaits de ce qu'il nous fait. Donc, nous essayons de mettre toutes les difficultés à côté, mais l'adaptation n'est pas juste nous confort aussi, il vient de température, il vient différent, l'atmosphère, différent l'environnement qui est là, différent l'endroit que nous étions aussi. Nous avons adapté aussi avec différentes cultures qui est là dans chaque pays, mais aussi c'est il pas adapté, mais c'est une affaire que tu apprends chaque fois que tu te connais. Là, je regarde dans ce pays-là, ok, ben, facile pour moi adapter, je bien move on, et que aussi c'est un moyen aussi pour nous pour apprendre une nouvelle culture qui est très bien. Donc là, je peux dire, dans le futur, je peux raconter, me dire oui, voilà, je suis dans tel pays, mais je apprends tes affaires dans chaque pays. Donc, dans chaque pays, il y a un effet différent, là nous, et une expérience différente aussi. Donc, pour moi, c'est un plus pour apprendre. Voilà. Et justement, cette adaptation-là aussi, il influence beaucoup la compétition elle-même, le résultat. Oui, oui. Parce que si vous ne pas sentir à l'aise, définitivement, vos compétitions pour mal passer. Donc, pour vous-même, il est très important que vous adaptez assez vite. Donc, si vous faites un caprice, on va dire, être compliqué, ben, ça a des avantages. Ou même le jour de la compétition, que tu ne vas pas sentir à l'aise. Donc, pour bien-être pour vous-même, c'est mieux que vous réussissiez à adapter un peu plus vite. Voilà. Et justement, Liliane, au commencement de l'émission, on raconte-nous un petit peu au parcours scolaire jusqu'à ce qu'on termine l'étude tertiaire à l'île Maurice. Et aujourd'hui, dans le domaine sportif même, à la commission des sports à Rodrigue. Mais souvent aussi, il y a beaucoup de jeunes qui font le sport, mais quelque part, l'étude les délaissée. Soit nous, dans l'étude, nous délaissons le sport. Comment on fait une coupe avec ça de là? Ben, pour moi, sortir dans l'école et venir l'entraînement, c'est plutôt une discipline qui me énorme envers moi-même. Et c'est plutôt sa passion-là aussi, que nous avons envie d'arrêter le sport, mais en même temps, comment dire, ben, grand Dieu, si vous ne pas apprendre dans l'école, vous ne pas pour essayer l'entraînement. Donc, tu as sa pression-là aussi, que tu dis non, ben, vu qu'il me content le sport, ben, je besoin entraîner, mais en même temps, je besoin apprendre dans l'école, sinon pas pour l'entraînement, par exemple. Donc, pour moi, c'est une discipline qui m'a formée depuis
très jeune, assez jeune, que je me disais non. Mais je faisais qu'à couple avec les deux. Et aussi, je suis aussi réaliste, que je me disais, ben, si je fais ce sport, ben, je ne vais pas faire l'étude. Ben, comment je finis après? Est-ce qu'il me prend un travail, etc. Et aussi, moi, je suis contente pour continuer à faire mon sport. Comme tu vois, je suis là, je me dis non, je vais bien entraîner. Donc, pour moi, je réussis à manager, mais il y a beaucoup de difficultés. Surtout quand arrive l'université, quand tu as une dissertation pour faire, quand tu as plusieurs devoirs à rendre. Donc, quand tu dois manager ou l'entraînement et aussi ça va un devoir pour rendre là et à coup en même temps. C'est compliqué, mais quand on a envie de faire une affaire, moi, je trouve pour faire. À cause de ça, qui moi, tout le temps que je me passais, je suis jeune, ben, je ne faisais pas concentrer sur le sport, délaisser l'étude. Ben, je fais tous les deux. Il y a un gros potentiel, fait tous les deux aussi. Il y en a du aussi qui arrêtent de faire le sport justement pour faire l'étude, faire une mais aussi si je as envie, manage tous les deux, je suis capable. Ce n'est pas une affaire impossible, c'est quelque chose qui est possible. Beaucoup de grands athlètes, même dans des pays de haut, olympiens, qui gagnent médailles dans les Jeux olympiques, que de médecins, je fais grand l'étude, mais aussi, ça pas empêcher de gagner une médaille olympique. Donc, pour moi, je trouve ça un exemple très positif. Que je aspirer à gagner une médaille olympique un jour. Donc, pour moi, c'est un exemple à suivre. Donc, je invite aussi un jeune sportif qui l'a, surtout un collégien qui l'a, pour aspirer aussi à ça une grande personne, que ce soit côté académique et sportif. Voilà. Et justement, cette transmission-là, comment on peut faire avec le travail qui est là et la passion pour le sport? La discipline reste la même, qui tient au collège ou qui tient dans le travail aussi. Il reste le même principe. Concentré de travail, concentré à l'entraînement. Pour moi, c'est la formule idéale pour réussir. Et moi, j'invite aussi petit, commence le sport. Parce que le sport, c'est une famille, au fait. Que tu as une nouvelle famille, une seconde famille qui l'a. Parce que de jour en jour, nous pouvons trouver des jeunes aussi, puis démotivés pour faire le sport. Moi, je suis pas invisible. Commencer au moins, gagner ça goût-là. Quand je trouve, je peux commencer, je vais pouvoir arrêter eux-mêmes. Et justement, vous pensez dans l'avenir, dans le sport, Liliane? Il y a dans l'avenir, justement, quand on réussit à manager les deux, que ce soit un travail, parce qu'il me connaît qui des fois, il y en a du monde aussi qui rencontrent une difficulté au côté académique. Donc, je t'apprends un métier et faire le sport en même temps. Donc, c'est mieux de faire le sport et ou l'étude ou le travail en même temps. Voilà. On est toujours besoin de sa planification-là. Oh oui, toujours. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour nous, Liliane, il fait un grand plaisir de découvrir au parcours en tant qu'un athlète haut niveau, où représente la République dans beaucoup de pays et surtout et dans sa pression d'un pays là aux épaules. Alors, quel message qui est là pour tout Banzen qui peut tout là? Moi, mon message, c'est continuer à garder l'espoir, continuer à persévérer et surtout travailler dur. Parce qu'il ne va pas gagner sans travail dur et il y a aussi beaucoup de persévérance. Voilà, persévérance, maître mot aujourd'hui dans l'émission, planification, comment on fait dire, et qu'il y a l'amour aussi. Oh oui, définitivement. Voilà, Liliane Potiron qui nous a l'occasion de découvrir ce parcours aujourd'hui. Je vous remercie pour ça, le temps qui est venu avec nous parce qu'il est très engagé. Et bonne suite au programme, la bonne chaîne de la MBC TV. Bye! You know this is Denmark Summit. This is a Vanguard's production. Fast car, fast car. Yeah, man, I'm on the mic.